Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар в студии, как всегда. Bonjour, chers amis. C'est notre webinaire du dimanche, comme d'habitude avec Dr Lightman, Michael Selinevich et Simone Winocourt. Et aujourd'hui, on parle de sentiments. De quoi ils dépendent, d'où viennent-ils, comment est-ce qu'ils arrivent, des choses telles que la crainte, la peur, etc. S'il vous plaît, posez-nous vos questions. Le Dr Lightman répondra à ces questions, comme d'habitude avec nous, avec 30 villes qui ont traduit en plus de 20 langues. Donc, s'il vous plaît, connectez-vous à nous. Première question. La première question que j'ai, c'est est-ce que les sentiments des kabbalistes diffèrent des autres personnes et comment est-ce qu'ils peuvent changer? Du début, parlons de ce qu'est un sentiment. Vous me surprenez vraiment avec ce sujet aujourd'hui. Le sentiment, c'est quelque chose que nous ressentons dans nos désirs. Il faut être d'accord là-dessus. Déterminons les choses comme cela. Le désir, c'est la matière de toute la création et la sensation de ce désir est appelée le sentiment. Donc pratiquement, toute la création c'est ressenti comme un seul désir, mais en fait, le désir intègre toutes sortes de désirs. Et en lui, il se situe le sentiment, le ressenti. Et on peut voir ça dans toute la création, dans tout le monde. Une seule sensation, un seul sentiment, un seul ressenti. Deuxièmement, il y a deux types de ressentis. Il y a la haine et l'amour, finalement. Nous sommes entre ces deux ressentis et nous devons voir comment les différencier. Basé sur quoi nous pouvons exécuter des opinions correctes par rapport à l'amour et à la haine. Quel sentiment je vais dicter? En fait, c'est le signe d'un ressenti. Peut-être être un peu plus précis sur les questions, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Déterminons plutôt ce qu'est une personne, un humain. Lorsqu'on pense, lorsqu'on a pensé au sujet de ce programme, je comprends que la personne est un corps physiologique constitué d'un cœur, d'un cerveau, d'un désir. Et comment est-ce qu'on peut vraiment déterminer comment la Kabbale influence la Kabbale, l'être humain, la créature? Tu as inclus la matière déjà dans tout cela. Le désir est dans cette matière. Maintenant, tu parles du niveau de l'humain. L'humain n'est pas que de la matière. Il y a 3 niveaux de matière, en fait. Minéral, végétal et animal. Et dans ces 2 types de matière, toute la création existe. Et il y a un autre type de matière qu'on appelle humain. Mais ce n'est pas l'état normal de la nature, c'est lorsque cette matière-là qui se ressent et ressent en elle-même des choses, elle commence à changer ses sensations, elle commence à les gouverner, commence à changer son orientation pour en changer les valeurs, et ceci crée quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'elle règne sur ses sensations, elle dirige ses sensations, et en déterminant ses sensations par degré, en changeant ses attitudes envers ses sensations, on change de la haine à l'amour,
ça passe au-dessus des sensations et ceci et une nouvelle création sort de cela. Une nouvelle propriété. C'est ce qu'on appelle humain, ce n'est pas l'humain de notre monde, c'est un désir humain qui aspire au-dessus de lui-même une partie supplémentaire qu'on appelle la tête, qui donne la bonne orientation envers le Créateur et pas envers son désir initial de recevoir. La différence entre le désir et le ressenti, comment tu peux expliquer ça? Le sentiment, c'est quelque chose, le ressenti, c'est quelque chose que je ressens dans mon désir. Et à propos de mon cerveau, quand je comprends ce que je ressens, qu'est-ce que tu peux dire? L'esprit dépend de quel niveau nous sommes. Si nous sommes au niveau de végétal ou animal, cela nous permet simplement de fuir les souffrances. Je trouve alors la bonne orientation pour avoir un maximum de plaisir et moins de souffrance. Donc l'humain, mais partie évolue lorsque j'atteins ce niveau humain et je demande quelles sont les raisons de mon avancement, mais je me tourne vers le monde, mon existence et je me pose des questions à ce sujet. L'animal, lui, ne sent pas cela. Il ressent simplement son confort ou son manque de confort. Mais l'humain ne peut pas simplement être satisfait de cela. Si nous parlons de l'humain avec un H majuscule, on ne peut pas être simplement satisfait de cela. Et la point de vue, lorsqu'il avance, il peut affecter de la souffrance pour du plaisir. Il peut accepter de la souffrance pour du plaisir, pour ressentir un futur plaisir. Tout simplement obtenir du plaisir, mais c'est qu'au-dessus de cela, c'est humain, ces gens qui ont ce ressenti sont appelés en Kabbale les vrais Adam. Et ils sont comme le Créateur, égaux au Créateur. J'ai plus ou moins compris la définition. Donc, en fait, l'humain, par rapport au minéral végétal et animal, l'humain tire de sa nature de telle qualité. C'est celui qui a atteint de telle qualité. Donc, le résultat du désir, la personne pense toujours à propos de ce qu'elle désire. Une question d'Allemagne. Si une personne durant toute sa vie ne ressent pas l'amour, quel amour? On en a parlé, l'amour, la haine. Mais quel amour? Envers lui-même? Ok, oui. Envers lui-même, je sais pas, c'est... Et à propos des autres, qui n'ait pas ressenti de l'amour pour les autres personnes. Ça, c'est normal, c'est une personne saine. Mais quand on parle d'amour, on parle toujours envers les autres. Non, ouais. La signification, c'est pas l'amour qui est dirigé vers moi-même. Mais on continue, peut-être je m'aime pas tellement. Comment est-ce que je peux aimer les autres? Essaye d'aimer les autres comme tu t'aimes, tu verras comment tu t'aimes. Et une question, l'amour et l'état, le ressenti ou une sorte de qualité d'une personne. L'amour, c'est un sentiment, un ressenti. Lorsque je ressens que j'appartiens à moi-même,
Donc les forces d'appartenance à moi-même seraient appelées l'amour. Сила принадлежать себе. То есть, Ну, допустим, принадлежать себе, да. вот Георгий из Donc c'est Москвы спрашивает, s'appartenir. почему вечная Oh, любовь disons и ça. чувство Une может question, зависеть pourquoi от способности сознания l'amour éternel et sans fin, ce sentiment dépend d'une qualité, de conscience et ne peut être inconscient. Je ne sais pas de quoi il parle, l'amour éternel. Ну ладно, я сходу прочитал это, поскольку это On возник ne parle сейчас pas вопрос. de vraies choses ici. Да, у меня вопрос такой. J'ai lu ça parce que Если c'est вот une question. набор наших J'ai une autre чувств, question maintenant. эмоций, не будем вдаваться в подробности, какая разница между ними, задается уже заранее, La или collection de nos ressentis, de nos émotions, est-ce que c'est prédéterminé ou est-ce que la personne peut développer ça? La personne, durant sa vie, ne choisit rien du tout. Elle n'a aucune liberté de choix. Il passe par différentes sensations graduellement qui lui sont données pour que, en résultat, il accumule différentes qualités de sensations ressenties pour qu'il en arrive à une différenciation correcte et une réalisation. Et ensuite, il arrive à la Kabbale. Et cela peut continuer, disons, pour des dizaines et des dizaines d'années jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'à ce qu'il rassemble suffisamment de sensations, de ressentis. Donc, la collection de telles choses est prédéterminée. Rien n'est par hasard. Rien n'arrive par hasard. Que ce soit la plus petite action, une personne est confuse, elle ressent des influences. Il n'y a pas de hasard, tout est déterminé, absolument. Une question à propos des pensées, il apparaît que les pensées, c'est le résultat de mes désirs, que je ne peux rien penser à quelque chose que je ne désire pas, c'est correct? Oui, une sensation, les sensations sont toujours dirigées vers de nouvelles sensations, un nouveau remplissage, satisfaction. Peut-être tu parles de ça dans la leçon et ensuite tu as les pensées qui t'éloignent, sortent de là, et puis tu commences à penser à toutes sortes de choses. Cela arrive comme quelque chose d'accidentel. Ces pensées que je ne peux pas contrôler, d'où viennent-elles? Tout cela se passe en nous. Et il y a une classification constante c'est accidentel. Il y a des choses qui te perturbent, mais pas que tu as navigué sur un bateau. Il est écrit dans les cellules de ta mémoire qui sont nécessaires pour t'amener à une sensation spirituelle. Sans cela, tu ne pourrais pas y arriver. Mais j'ai besoin de comprendre d'où ces pensées viennent. Ça ne fonctionne pas. Il faut que tu avances selon ce qu'on t'a donné au moment présent. Des obstacles? Non, pas des obstacles. Il ne faut pas faire attention. Il faut faire une seule chose, c'est-à-dire trier tes pensées, tes ressentis et les diriger vers le but. Pour qu'avec la connexion avec les autres, dans la connexion avec les autres, tu acquériras, découvriras cette force qui est appelée le Créateur. Lorsque là se révèle à toi, tu vois toutes les belles choses, ou les connexions entre les choses. Une question de Rostov. Pourquoi est-ce que l'amour nous apparaît quelque chose de magnifique et la haine quelque chose d'horrible? C'est naturel. C'est naturel. Parce que l'amour est appelé, cause en nous des choses positives. C'est toujours quelque chose
qui nous amène du bonheur. Cela n'amène pas qu'il ne fait pas du tort, nous amène pas de douleur. C'est quelque chose de très élevé. Et lorsqu'on parle peut-être de l'amour d'un homme par rapport à une femme ou l'amour par rapport à un poisson, on parle d'amour tout le temps envers la nature, envers les enfants. Toutes ces choses sont positives parce qu'elles viennent de l'attitude du Créateur envers la création et en nous. Cet amour est naturellement revêtu dans notre ego et se transforme en quelque chose de peut-être opposé. Peut-être nous avons l'amour envers nous-mêmes et l'amour envers nous-mêmes s'est exprimé à tous les niveaux. L'amour, la nourriture, le sexe, la famille, la puissance, le pouvoir, la richesse, etc. Donc, lorsque l'amour est revêtu dans l'ego, cela peut être très très difficile et peut être exprimé sous une sensation opposée comme de la haine, quelque chose qui est opposé à l'amour. C'est uniquement dans notre monde. Mais si nous parlons des états les plus élevés, l'amour, là, est au-dessus de notre ego. Et c'est un premier état, comme dans la nature extérieure, qui se revêt dans le Créateur. Alors on a l'amour et la haine. On n'a pas de sensation intérieure, il n'y a pas de bon et de bien et de mal. Nous parlons de la nature extérieure, mais à propos de ce qui est à l'intérieur, le plus et le moins, son amour et la haine. Et ici, déjà, on a un ressenti de notre attitude personnelle vers ces choses. Une autre question du Japon. Est-ce que le Créateur a des sentiments, des ressentis? On ne parle pas d'émotions. Les émotions, les mouvements du Créateur, lui, il est absolu. Nous ne pouvons parler que de nos actions intérieures, nos ressentis intérieurs, de la façon de cela qu'on a pour nous. Dans lui, il n'y a rien de son attitude envers nous est complètement égale et distribué de façon égale parce qu'il est absolu et qu'il est parfait. C'est pourquoi envers nous on peut appeler cela l'amour absolu, le don sans réserve et l'influence. C'est pourquoi lorsque nous disons que le Créateur est fâché contre nous, il nous a fait telle ou telle chose, c'est lorsqu'une personne parle d'elle-même parce que c'est plus facile pour lui de se diriger peut-être vers un changement de lui-même, une certaine action. Mais en réalité, il n'y a pas de changement dans le Créateur. Plus que ça, je ne veux pas vous embrouiller, mais j'aimerais dire que pour le Créateur, c'est complètement différent. Comment tu agis ou tout ce que tu veux, ou tout ce que tu fais. Toi-même, tu commences à atteindre peut-être, tu pensais que tu devrais agir comme ci, comme ça, mais peut-être changer le monde, comment le monde change selon comment j'agis. Tout le Créateur crée toutes tes plus grandes pensées et actions qui finalement ne l'influencent pas. Mais pour donner quelque chose au Créateur, lui amener du plaisir, l'aimer, etc. Ça, tout est en relation toujours avec la personne. Et uniquement. Mais cela est entre nous. Une question. Disons qu'un humain a une grande haine. Est-ce qu'il peut amener de la bonté dans ce monde? Plus l'être humain est égoïste, plus il fait du bien au monde s'il se corrige. Les kabbalistes sont vraiment très... Oui, les kabbalistes sont
les plus égoïstes qui soient, c'est les gens les plus en colère. Хорошая реклама. Вот когда ты Мы изучаем кого, чтобы быть вредными. Да. Quoi Les kabbalistes, ce sont les gens mauvais qui causent beaucoup de tort. Нет, минуточку. Мы же видим, что происходит с учениками Раби Шимона. Они готовы... Le Rav, on a vu ce qui s'était passé avec les étudiants de Rabbi Shimon. Ils étaient prêts à se brûler. Et ce ne sont pas simplement des beaux mots pour dramatiser les choses. C'est vraiment comme ça qu'ils se ressentaient les uns envers les autres. Et parfois, de tels sentiments peuvent survenir, mais en ce qui concerne une personne normale, mais au début, ils sont assis ensemble, non? Ils se sont assis ensemble, ils se sont aimés, ils ont atteint ensemble les plus grandes lumières qui les a amenés à des degrés les plus élevés. Mais ils ont connu également entre eux de cette descente énorme. Et tout cet amour qu'ils avaient rassemblé les a amenés à une haine énorme. Par rapport au monde matériel, où est-ce que les mauvaises personnes qui peuvent se brûler, il y a plein de gens comme ça dans le monde, et ils n'ont pas de désir, ils ne désirent pas, ils le font réellement. Mais pourquoi est-ce que parler d'amour, pourquoi est-ce que même les gens les plus mauvais peuvent parler d'amour? On voit ça avec chacun, c'est vrai. C'est beaucoup plus facile pour une personne de parler de ce qui se passe à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi-même. Pour corriger les autres, là, tout le monde est prêt à corriger les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent à la Kabbale. Est-ce que les sensations dépendent des ascensions et des descentes spirituelles? Est-ce que les descentes et ascensions spirituelles sont ressenties en nous, mais cela les aide à les former correctement? Puis si c'est en résultat de descente, je ressens de la faiblesse, désespoir, et qu'en même temps, avec ça, je ressens de la joie parce que de cette descente, j'anticipe le type d'ascension que j'aurai plus tard. Donc, l'un influence l'autre et aide à former la personne. La honte, est-ce que c'est quelque chose que tout le monde haït? Les gens sont prêts à se tuer. Et quelle est la racine de l'expression de ce sentiment? C'est lorsqu'on est opposé au Créateur. D'où est-ce que vient notre première restriction? Du fait que le désir de recevoir s'est ressenti opposé au Créateur. Et cet désir qui reçoit, et d'où vient cette honte? C'est parce que pour éviter cela, il était prêt à faire n'importe quoi, et on peut voir que la honte est la sensation la plus forte qui puisse contrôler tout autre désir, n'importe quel désir. C'est pas clair comment cela a rapport au Créateur. La personne est gênée parce qu'elle ne veut pas faire du tort à sa famille. Soudainement, son moi. Mais comment est-ce que c'est opposé au Créateur? Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, c'est opposé au Créateur. Le Créateur est éternel, existant, et alors toi tu deviens, tu n'es plus éternel. Tu n'élèves pas les choses en toi. Tu te rabaisses devant tout le monde. C'est une défaite complète de l'ego. Tu n'as pas besoin de tuer la personne. Mets-le dans une cage et
Et soucie-toi uniquement du sentiment que tu te sens bas devant tout le monde. Ça, c'est la chose la pire qui soit. Il ira à la guillotine en chantant. Tu verras. Tu nous conseilles de comment réaliser une exécution. Non, c'est pas une exécution. Laisse-le souffrir. Ça, c'est vraiment la vraie souffrance. C'est ce qui est préparé pour nous, pour que nous sortions de notre ego et que nous allions vers la bonté. Si les gens se justifient, tout voleur, assassin, essaye toujours de se justifier. Est-il possible qu'une personne ne ferait rien, qu'il ne fasse quelque chose pour lequel il ne soit pas capable de se justifier? Donc, il faut créer une telle société où ce sentiment de honte, que tu aies ce sentiment de honte d'avoir fait quoi que ce soit, pour que tu réfléchisses. Une personne a besoin de la honte envers le Créateur, et pour atteindre cela, nous avons besoin d'un déclencheur. Et de quoi est-ce qu'on peut être honteux alors? Si tu te ressens pas en relation à lui, alors cela te corrigera. Mais c'est lui qui m'a créé la façon dont je suis. De quoi je dois être gêné? Oui, et alors? Donc, tu m'as fait, pourquoi est-ce que alors je dois ressentir de la honte? Là, c'est une bonne justification, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, c'est une bonne chose lorsqu'on dit va voir le Créateur qui m'a créé. Donc, qu'est-ce qui fonctionne? Ce qui fonctionne, c'est que tu as une sensation et ensuite qu'elle commence à t'influencer. Le fait que le Créateur n'existe pas, parce que tu ne le ressens pas. C'est pourquoi il est dissimulé pour t'aider, pour que tu te ressentes en opposition à lui. Sinon, tu ne pourrais pas exister. La honte devant un ami, est-ce que c'est une étape de la honte envers le Créateur? Oui, nous commençons à nous créer en relation aux amis d'une telle façon que nous voulons être un exemple pour eux, et tout ce qui est opposé à cela, dans cela, nous ressentirons de la douleur et cela nous aidera. Alex demande quoi faire lorsqu'on voit des gens qui ne sont pas connectés entre eux dans ce monde. Il voit le monde déconnecté. Malheureusement, c'est ainsi. La nature, toute la nature se montre de plus en plus comme étant intégrale. Le climat, tout rentre dans un seul système. Et ça a toujours été comme ça, mais maintenant cela se rapproche de l'être humain. Jusqu'à l'être humain doit s'intégrer en ça, mais il en était capable, et il faut qu'il voit combien la nature désire inclure l'humain en elle, mais il en est incapable parce que l'humain n'est pas dans cet état intégral en lui-même, entre eux. Et nous pouvons dire ça comme ça. Attends. Dans quelle mesure les niveaux minéral, végétal et animal sont intégrés les uns les autres? Ils n'ont pas une intention de se faire du tort l'un à l'autre, mais d'exister, que chacun existe, parce que notre vision, notre point de vue envers cela est égoïste. Et si nous voyons cela correctement, on verrait que la nature ne se détruit pas elle-même, mais existe dans une relation équilibrée. L'amour envers soi-même, est-ce que c'est le programme de l'existence? Est l'amour quelque chose dessus? Non, c'est le résultat
d'État que nous ne devons pas penser à nous-mêmes du tout. On peut créer une telle société où tout le monde recevrait ce qui est nécessaire et la personne ne devrait pas penser à elle-même du tout, même pas dans une chose aussi minime soit-elle. Tout le monde recevrait ce qui est nécessaire à son existence et se soucier uniquement du fait que l'unité entre eux les fera s'élever pour l'atteinte du monde supérieur. Et nous verrons que c'est un vrai rêve. Nous voyons que nous ne voyons pas la vraie réalité. Lorsque je vois que ce qui est à l'extérieur, c'est réellement à l'intérieur de moi. Tout ce qui existe à l'intérieur de moi, c'est qui en fait a lieu à l'extérieur. Tous ces niveaux de nature, ce sont les 4 niveaux de mon désir que je ressens devant moi comme un monde qui se développe. Mais en réalité, cela n'existe pas. Je suis en moi-même et je ressens tous. Dis-moi les qualités comme la conscience. Est-ce que c'est un signe à l'intérieur pour la personne pour lui montrer ce qui doit être corrigé? Non. La honte est quelque chose. Tout était créé à partir de la honte. C'est le sens de l'humour, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Вот юмор, вы много говорили о юморе, то есть вы говорили, что это дар, который невозможно. On a parlé de l'humeur. Развитых людей, вот что. Ну, да, естественно. Если ты C'est берешь quelque chose, c'est un cadeau. нет, у них есть C'est un don. поиграться, Non, on parlait d'animaux qui n'ont pas de sens de l'humour. но это не чувство юмора. Юмор это Ils ont le désir de jouer, mais развитому человеку, а не imiter quelque chose, être comme mais l'humain, c'est quelque chose qui est un attribut d'une personne évoluée. L'humeur est la relation entre les opposés qui ne peuvent se connecter, mais la personne trouve le chemin pour connecter ces deux choses opposées. Et en ça, il voit. Вот мы все равно возвращаемся к любви, хотим мы этого или нет. Сергей из Макеевки спрашивает, можем ли мы где-нибудь увидеть примеры настоящей любви, чтобы ясно понять Revenons à l'amour. Il y a une question, où est-ce qu'on peut voir des exemples de vrai amour afin de comprendre comment réaliser cela? Les exemples de le vrai amour, c'est l'amour d'une mère envers son enfant. C'est tout ce qu'il y a au niveau animal de notre monde et tu peux voir ça d'une façon limitée. On voit ça dans les êtres humains. Tout cela, c'est toujours au niveau animal. Si elle allume sa connexion envers une connexion entre la mère et son enfant, il y a en cela, il n'y aurait pas de connexion, il n'y aura pas d'amour. Dans notre monde, tout ce que nous appelons l'amour, c'est simplement égoïste, une attitude égoïste vers une source de plaisir. Rien de plus que cela. Je t'aime, ça veut dire que j'aime être que tu me fasses plaisir. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours d'amour partout à la télé, etc. Lorsque je projette ça sur moi, je vois combien de gens pleurent, payent pour cela. On va aller à notre... L'amour d'une personne, quand elle aime quelque chose, j'ai vu ça avec le Rabash,
sentiment из чувства так называемого якобы сострадания, de, то происходит здесь очень интересная вещь. Они в тебе приходят в состоянии так sentiment de называемого sympathie qu'on peut éprouver envers les подслащения, autres амтака. viennent à toi И вот dans это un вот état амтака, подслащение, оно вызывает в d'adoucissement, тебя, хотя и antaka, горечь, la но douceur, сладкую горечь. И она только bien que cela усиливается. soit appelé, Вот что происходит. И поэтому мы любим, когда мы немножко qu'on voit ça немножко comme étant aigre, погорюем, mais это cela еще s'adoucit. больше подчеркивает Donc on aime ça lorsqu'on souffre un petit peu. насладиться, радоваться. Вы когда-то очень интересно on- говорили, что Китай on- возьмет on- вот это вот искусство сопереживания, чтобы я, простой C'est- рабочий, c'est là éveille en nous la себе, capacité de recevoir du который plaisir. находит и связь, которая... А Ce sentiment de... для чего человеку смотреть, как кого-то Et раздирают? à propos Потому des что films это d'horreur, все-таки раздвигает границы его представления. И pourquoi немножко est-ce потрясает que человека. Здесь очень мало эмоций, на самом деле, для его жизни есть. cela repousse les limites de la Он personne? замораживается в своей La personne par cela Так я connaît думаю. du stress, Я не знаю, никогда n'a на это не pas пытался, vraiment меня beaucoup это de не- sources de sensations. Так это хорошо, чтобы человек... Elles sont gelées dans leur routine quotidienne. Si elle n'a pas suffisamment de sensations, elle les recherche. Donc c'est également pour la personne de regarder ce film, ce type de film. Ils ne vont pas avoir besoin de... Конечно, они становятся привычными к этому. И кроме On того, dit que cela influence les enfants d'une mauvaise manière, bien sûr. в коем случае не надо. Qu'est-ce qu'ils peuvent retirer de cela? Cet exemple est addictif. Cela te procure des Не sensations, могу ни на что обидеться. l'excitation. Только лишь раздражаюсь, но не обижаюсь. И раздражаюсь только на одно. На то, что человек J'étais ajouté uniquement sur une seule chose, que la personne, lorsqu'elle a la liberté de choix, le libre choix, не реализует это, получив от меня направление, elle ne réalise pas, поддержку, elle ne le réalise не pas, реализует. Вот elle тогда reçoit du soutien. я обижаюсь. Si elle n'a pas de soutien, elle Во ne всем peut pas le остальном réaliser. на обычных людей ничего обижаться, кто они? Полностью управляемые Pour созданием. le reste, je ne ressens rien de cela parce que На Творца? cela gouverne complètement les gens. Je peux, На mais Творца lorsqu'on ничего est не exaspéré par ces étudiants, lorsque tu es exaspéré par les étudiants et le Créateur, Это значит, ты не выполняешь. il est absolu, le Créateur. Je peux pas. Никаких Et à этих propos de la revanche, que est-ce que les kabbalistes ressentent ce genre de... Non, il n'y a pas de telle sensation dans la Kabbale. Он тебе дает определенные, On est contre... определенные Ça, c'est être contre le Créateur. Et dans la Kabbale, on dit qu'il n'y a rien hormis lui. Il te donne une certaine tâche. Il faut que tu le réalises. Et si tu les exécutes, tu reçois ce dont tu as besoin. Et sinon, tu ne le reçois pas. Cela lui donne... Il t'affecte avec des forces positives ou négatives. Tu n'as pas de... Je sais du début, on ressent différentes choses par rapport au Créateur, au lieu de reproche des choses, pour qu'il ne m'a pas fait telle chose, mais cela passe. Tu acquiers une connexion très claire avec le Créateur, que tout a lieu et tout vient de lui, tout est pour le bien, pour mon propre bien, et il me dirige. Bien que lorsque tu vives par tes sentiments, il me met à chaque seconde de ma vie dans l'état optimal qui soit. Mais ces sensations existent dans la nature. Lorsque la kabbaliste, disons, s'est corrigée, ces sentiments doivent encore exister, mais disons, les kabbalistes sont au-dessus. Les sensations négatives qu'on ressent, c'est pour notre ego, c'est dans notre ego. Je défends mon ego, ce n'est pas une protection de moi-même, c'est un double ego.
Чувство Quel est ce sentiment брезгливости – de... это чувство несоответствия с чем-то, с кем-то. Это чувство, когда это Le sentiment как сказать, a été это не мое. discuté. То есть брезгливость возникает, C'est когда quelque есть chose я qui и n'est pas нечто à moi. вне меня. И это нечто вне меня несопоставимо со мной. Тогда я им пренебрегаю, тогда я брезгую, тогда я отталкиваю. Lorsque je découvre quelque chose qui est à l'extérieur de moi, lorsque je le repousse quelque chose qui ne m'appartient pas, Мы можем видеть, человек lorsqu'ils такой чистюля ne вроде sont бы, и pas все, en и moi, брезгует, и все это. j'aime ça. Но Nous относительно pouvons себя, voir относительно где-то cela еще, lorsqu'une personne est très propre, никакой брезгливости etc. нет. Mais Это que lorsque cela arrive aux autres, il n'y a pas такое de классическое проявление. Вот Надежда, sentiments Надежда qui sont Сергеевна discutés. спрашивает, что такое страх перемен? C'est juste une expression égoïste, mais qui ne sont pas extérieures de moi. La crainte du changement dans la vie. Который существует, Peux-tu и évoquer боится cela? вылезти из своей норки. Всё ему Ce petit хорошо animal там, qui пока existe есть, по крайней et мере, qui всё a знакомо. peur de sortir de Он уже устал от lui-même, всяких новостей нехороших. de sa Вот maison, страх перемен. А у est каббалиста lié à наоборот. toutes Вы sortes знаете de почему? Потому что mauvaises какие бы ни nouvelles. были перемены, если я закрываю глаза, Est ici pour и le если я changement et говорю о том, что все les идет от Творца, kabbalistes мне перемены не découvrent страшны. cela, peu importe Я les changements, связываюсь с Творцом, от которого все это parce que je dis que je sais que tout vient du Créateur, je n'ai pas peur des changements, je suis connecté au Créateur qui est la source de tous ces changements et tous ces changements sont pour mon bénéfice. Я еще крепче связываюсь с Ils ним. ne sont pas négatifs. Я À cause de cela, à cause d'eux, je me connecte au Créateur encore plus. Et j'évolue. Да, конечно. Конечно. J'évalue ces désirs. Как я, эгоист, могу еще связаться с Творцом? Comment puis-je... Est-ce qu'un égoïste peut être connecté au Créateur s'il Я ne никогда к нему ne passe pas par toutes ces influences négatives? Je ne me serais jamais rapproché de lui s'il ne crée pas pour moi quelque chose de négatif. Donc les kabbalistes regardent tous les problèmes, les changements comme un appel du Créateur. Donc si je suis connecté à lui, je ne dois rien craindre. Disons que lorsque je fais certaines actions. Il faut toujours déterminer pourquoi on nous donne cette possibilité d'agir ainsi. Mais si... je sais que du début cela vient du Créateur, quel pourrait être le problème? Nous nous sentirons connectés Если только мы будем связаны с ним, то ты будешь ощущать себя все время в другом мире, в другом Si состоянии. on est connecté avec lui, on ressent toujours qu'on est dans un état différent, dans un monde différent. Simplement, tu es en attirance de la force supérieure et tout ce qui a lieu devant toi, en face de toi, avec toutes ces sensations, tu ressentirais cela comme secondaire dans l'image. Pourquoi il faut être connecté avec lui? La sensation la plus grande, c'est cette sensation et notre image de ce monde. И остается только лишь связь человека с Творцом. Это уже disparaît jusqu'à finalement s'atténue jusqu'à disparaître. Et tout ce qui apparaîtra devant moi, c'est le Créateur. Est-ce qu'un kabbaliste peut être reconnaissant pour quelque chose si le Créateur réside derrière tout? En fait, l'attribut d'une personne, cette reconnaissance au Créateur, c'est qu'il a créé son professeur, ses amis, les livres, toutes les conditions qui me rapprochent du Créateur. Toutes ces conditions sont créées de la façon la plus optimale qui soit. Donc, pour que je puisse voir avec tout les choses qui me sont données, mes capacités, et que cela existe dans le Créateur, ce sont toutes les conditions qui me mènent à lui, qu'elles sont toutes déterminées par les états initiaux et initial et final. Qu'est-ce que tu veux dire par...
То есть cela, благодарность учителю это просто je peux человек, pas который, dire cette reconnaissance ну не знаю, это не то, что родил в нашем мире. à un professeur, c'est pas quelque chose qui te donne, Это невообразимо. qui naît dans notre monde. C'est juste, c'est au niveau du Créateur. Это чувство само приходит или надо над этим Donc, работать? comment tu te ressens par rapport à lui? Cette sensation vient d'elle-même ou alors il faut travailler dessus? Tu ne dois pas travailler sur quoi que ce soit, seulement ressentir que tu as reçu de ton professeur et cela arrivera naturellement. Comme les enfants qui ne respectent pas leurs parents. Pour les kabbalistes, c'est différent. Lorsqu'ils commencent à atteindre le Créateur, ils voient que tout ce qu'il atteint, cela vient de son professeur. Cela a lieu ainsi. Dans un rap de supérieur, nous percevons, nous atteignons le monde supérieur. À chaque seconde, le professeur pense à son avancement. Si tu entends, quelle est la différence? C'est la connexion des Parsoufim, les Kélim, de montée et descente. То есть связь-то не прерывается, да, получается? Не может прерваться. Il reçoit de la vitalité de toutes ses actions. Donc, la connexion, une question. S'il te plaît, dis-moi, comment est-ce que je dois réagir lorsque les gens qui sont proches de moi sont ceux qui me font le plus de tort? Comment je peux négocier ça? Celui qui est le plus proche de toi, c'est le Créateur, et il ne te cause jamais du tort. Mais pourquoi est-ce que ce sont les connaissances qui me font cela? Question, quelle est la qualité la plus importante pour l'avancement? La qualité la plus importante, c'est en surmontant et en insistant et en surmontant. Как вы справляетесь с перепадами настроения, он спрашивает. Question, comment est-ce que tu traites les problèmes d'humeur? Je m'accroche à un seul but dans la vie, de ne pas perdre la connexion avec le Créateur, et par conséquent, еще больше развития вокруг этой связи. Вот еще один такой личный вопрос. Je donne de la valeur à cette connexion. Une autre question. Вы счастливы? Une personne qui ne se sent pas bien par rapport à quoi que ce soit, est-ce qu'il peut se ressentir heureux? Je suis heureux. Le Rav, je peux dire que je me suis fait insulter, on m'a fait du tort par beaucoup de choses, à différents endroits, mais le kabbaliste est un être humain, donc tout d'un coup, il peut tomber ou se déconnecter du Créateur, de l'état spirituel même, et tout d'un coup commencer à réagir à des choses d'une façon différente pour quelques milliers de revenir. On nous donne de tels changements, qu'est-ce qu'on peut y faire? Ce sont des états très intéressants, mais tous sont un résultat afin de m'indiquer ce qui est en train de m'arriver. Donc, pourquoi est-ce que le dirigeant sont ceux qui ressentent le plus de haine envers les gens? Ceux qui ont atteint de grands degrés dans les sphères politiques, sociales, même scientifiques, économiques, ce sont des gens avec un grand ego qui est dans un seul sens, et alors tu vois toute autre personne comme ils voient toute autre personne comme des compétiteurs, des concurrents, parce qu'ils sont égoïstes et ils pensent que les autres peuvent leur faire du tort. Donc il faut comprendre qu'on ne peut pas
se rapporter aux gens qui n'étudient pas la Kabbale. Souvent, je vois souvent des grands musiciens ou des artistes, mais il peut être le plus bas dans ses qualités spirituelles. Et nous devons comprendre cela et ne pas demander de leur part quoi que ce soit. Tu te méprendrais si soudainement tu t'attachais à lui ou que tu leur accordais un niveau de perfection. Mais quelles sont les qualités spirituelles? Les qualités spirituelles, c'est l'amour envers tes amis. Donc, il y a une question, et il y a la crainte de s'aimer soi-même, ça veut dire d'aimer le monde. C'est une opinion répandue. Une personne doit comprendre que ce qu'elle ressent maintenant, c'est lui, que ce n'est pas lui. C'est un petit animal qui existe pour un certain nombre d'années, et c'est tout. Dans la réalité, qu'il est réellement, cela lui est caché. C'est une sorte de substance, une essence qui doit être déterré pour qu'il puisse se tenir debout et lever la tête et commencer à grandir. On a parlé du poids dans le cœur, non? Oui, ça c'est le poids dans le cœur qui peut se développer de telle manière. Une question... Я стану уступчивее, добрее, спокойнее. Это произойдет? Или Ma femme внешнее эмоциональное состояние не связано? attend que quelque chose m'arrive pour que je sois plus Такое чувство зависть. plus agréable. Bientôt ça aura lieu. Можно это использовать в духовном продвижении. Корень этого. Et la jalousie et l'envie, est-ce que tu peux nous dire comment on peut les utiliser? Je dis que l'envie est un grand sentiment, égal à la honte. Uniquement cette honte peut ralentir quelqu'un. L'envie, à l'opposé, peut pousser quelqu'un, le propulser, le faire avancer. C'est pourquoi on doit utiliser cela. Mais la chose la plus importante, c'est que cela doit avoir lieu entre amis. Lorsque je viens étudier avec mes amis, je regarde chaque ami, je l'envie lui, mais pas les haïr. Mais à l'opposé, elle me contrôle, par contre. Et cela doit venir d'un manque d'amour. Mais l'envie... J'ai envie parce que je suis reconnaissant de ce qui me manque. Ah, cet ami peut faire ci, l'autre peut faire ça. Ce type de sentiment peut être très bon. Mais alors pourquoi est-ce que l'envie... Qu'est-ce que l'envie? Mais quelque chose qui te fait avancer. Le sentiment de respect. Quelle est la différence entre l'amour et le respect? La différence entre l'amour et le respect. Le respect, c'est... être possédé par le degré de quelqu'un. L'amour, c'est la sensation d'être proche de quelqu'un. Donc la différence ici est une anxiété dans les choses. Peut-être c'est pas si clair que ça, mais la crainte, c'est une crainte animale, c'est égoïste. Et cela ne peut pas. Le mot qu'on utilise en Kabbale, c'est plutôt la trépidation, l'anxiété. Je suis pas certain de si j'arrive à traduire ce mot ira, cette anxiété, cette trépidation. Peut-être je ne fais pas ce que je devrais faire. Kabbalah, c'est un être humain, ça dépend de son état. S'il chute, il peut chuter plus bas que n'importe qui, mais lorsqu'il s'élève, il peut s'élever au niveau du Créateur. Mais néanmoins, il y a quand même quelque chose de différent par rapport aux personnes normales. Qu'est-ce qu'un Kabbalah? C'est quelqu'un qui a une connexion avec le Créateur, il n'y a rien en dehors il n'y a rien hormis lui. Donc,
c'est comme ça que c'est ça que dois-tu ressentir avec Amadou. Mais alors, lorsque tu as une connexion avec le Créateur, cela neutralise ta crainte, non? Mais parce que tu reçois toujours ce que tu reçois du Créateur. Et il n'y a aucune raison de craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit, parce que la source de tout, c'est le Créateur. Donc, pour que je veux te parler de quelque chose que j'ai ressenti récemment. J'ai ressenti la honte de mon corps. C'est quelque chose dont tu es responsable, dont tu n'es pas responsable. Tu dois t'élever au-dessus de tes intentions et être toujours connecté avec le Créateur à travers le groupe Les Amis. Parce que une inspiration solitaire au Créateur est égoïste et ne te donnera rien, aucun résultat, et rien de bon. Ce que je recommande, de vérifier ta connexion avec les autres, d'autres amis. Essayer de découvrir dans cette connexion la possibilité de t'améliorer. Par la connexion avec le groupe, c'est la connexion avec le Créateur. Et il nous semble, on ne voit pas encore les choses comme ça pour le moment, mais tu verras que c'est réellement comme ça lorsque tu regardes les amis, que tu vois tes propres qualités en relation au Créateur. Cela sera considéré comme ta direction spirituelle correcte. Une question est-ce que les kabbalistes peuvent éveiller la crainte en soi-même pour arriver? Non, tu ne peux pas uniquement l'amour. En général, il ne faut pas éveiller en toi aucune sensation négative, les émotions négatives, mais uniquement la connexion et l'amour. Donc, maintenant, il y a de l'accélération, uniquement, non, spirituelle. Donc, est-ce que la haine est nécessaire dans notre travail? Pourquoi faire ça? Il y a notre état final, c'est l'état de la paix, pas du travail. Que l'attention envers la paix parfaite. Et dans notre travail, est-ce que je peux travailler un travail qui amène du plaisir? Je ne dois rien chercher. Tout ce que je dois chercher, c'est la connexion avec le groupe et le Créateur. Une question, quelle sensation ressentie s'éveille dans le point dans le cœur? Le point dans le cœur est éveillé, s'éveille dans la personne lorsqu'il arrive à une étape de son développement et que durant toute sa vie, c'est pour ça qu'il est passé par les états minéraux, végétaux et animaux. Et lorsqu'il arrive qu'il évolue, cela lui arrive et qu'il évolue, il atteint le niveau de l'humain. Mais à quoi est-ce qu'on peut comparer ça? Une sensation d'un bon nuage qui t'entoure. Donc, sécurité, sensation de sécurité. Non? Oui, en même temps... un peu comme si on était dans le brouillard. Avec le Créateur, il y a ce ressenti qui se soucie. C'est naturel, c'est pour ça que j'ai parlé de la patience. Ça, c'est une des qualités les plus importantes dans le travail. Dans la Kabbale, cela peut avoir lieu, non? Tout ce qui peut avoir lieu a lieu dans la Kabbale. L'intention et l'amour, comment est-ce qu'elles sont connectées? L'intention, l'amour est atteint uniquement à l'aide de l'attention correcte. Nous avons une annonce. Il y aura du 25 au 27 août, il y aura un congrès en Allemagne, Europe 2.0. Vous y retrouverez le Dr. Lightman et nous souhaitons tous vous voir là-bas. On va donc, durant les 2 semaines qui restent, nous préparer au congrès en Allemagne. On va composer les leçons. J'ai déjà préparé personnellement 6 ou 7 leçons. Donc, vous pourrez lire le matériel et poser vos questions à propos
propos de cela, discuter cela, et à côté de cela, si quelqu'un a l'opportunité de venir à ce congrès, alors s'il vous plaît, venez, vous pouvez encore vous enregistrer. Mis à part cela, après cela, il y aura un congrès en Géorgie, du 15 au 17 septembre, pour que vous puissiez venir là également. Уроки по разным темам. В принципе, темы наши не меняются. Они только все время становятся все Et quels seront les sujets de relais? Nos sujets ne changent pas, ils deviennent de plus en plus intérieurs. Mais ils ne changent pas vraiment. Je répète, vous pouvez prendre toutes les leçons des congrès précédents et essayer de les comparer au nouveau congrès. Vous verrez comment les choses évoluent. Chaque fois, vous vous ressentez différent, vous sentez que vous avez changé. C'est pourquoi c'est pas comme si vous lisiez toujours le même livre, non, c'est que tu lis en toi-même par rapport au plan, à l'arrière-plan de ces sujets. C'est pourquoi tout est différent de congrès en congrès. Грузию или Литву, после этого будет конгресс в Литве, и повторим там совершенно то же самое, что на предыдущем конгрессе. On aura un congrès en Géorgie, en Lituanie, vous verrez. On peut passer par exactement les mêmes choses, les mêmes articles, le même matériel, et vous verrez que c'est complètement nouveau. Vous direz qu'une chose comme ça n'existe pas. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne préparation au congrès pour que vous découvriez, pour être ensemble dans un seul désir et commençons notre prochain degré d'avancement spirituel. Portez-vous bien.